je suis venu transmettre la ilaha illallah. Si vous acceptez alhamdulillah, si vous n'acceptez pas alhamdulillah dans tous les cas. Je ne suis pas venu vous agresser, je suis venu pour dire la ilaha illallah. Et donc lorsque les Qurayshites ont perdu dans la bataille de Badr, qu'est-ce qu'ils ont fait la 3e année? Ils ont mobilisé les tribus juives contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était dans la bataille de Bani Nadir et la bataille de Bani Quraïda. Et quand ils ont vu que les Juifs n'étaient pas capables ou si forts de confronter le prophète, alors que le prophète était dans une minorité par rapport aux Juifs de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé Al-Ahzab. Ils ont réuni toutes les tribus et toutes les religions dans la région pour affronter Mohammed. Il y avait Quraysh, il y avait Taïf, il y avait Rifar, il y avait Bani Quraïda, Bani Nadir, Bani Qaynuqa, toutes ces tribus contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites ont essayé seuls, l'échec. Et puis ils ont mobilisé les Juifs, l'échec. Maintenant tout le monde contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a donné la victoire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un message. Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran al-Karim, quelques années plus tôt, Sayuhzamul Jam'a. Cette union que les mouchrikines, que les non-musulmans vont faire contre toi, Ya Muhammad, va aller vers l'échec. Allah a dit cela à Muhammad avant l'immigration, qu'il y aura un jour une bataille où tout le monde va t'attaquer, tous contre toi. Et Allah Ta'ala a promis la défaite à ces gens. Sans qu'on tue personne. C'est-à-dire, dans cette bataille, il y avait 0 victime. Pour que Allah Ta'ala leur dise d'une manière ou autre, c'est Allah qui donne la victoire. Vous êtes tous contre Mohammed. Et sans que Mohammed prenne une seule arme, une seule épée, je vais lui donner la victoire. Allah Ta'ala lui a donné la victoire. Aucun sang coulé. La victoire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, 1 an et demi plus tard, il va se faire son pèlerinage. Et en arrivant devant Makkah, pas loin de Makkah, il apprend que Makkah a préparé pour lui une armée. Alors on voit Uthman ibn Affan pour leur dire, on veut adorer Allah. On est venu pour adorer Allah, pour faire notre pèlerinage. On n'est pas venu pour faire une bataille. Ils ont dit non. Et le prophète, ils lui ont imposé des conditions que certains compagnons ont considérées comme des conditions d'humiliation. Que si un musulman sort de Mecca pour aller à Médine, vous devez le renvoyer à Mecca pour qu'on le tue ou le torture. On connaît tous ces conditions. Le prophète a accepté les conditions. Mais pourquoi? Et le prophète cherchait la paix. قال لو سألوني ما تعظم به شعائر الله لأجبت. Par Allah, si on me demande par quoi on peut glorifier et préserver les rituels et aussi les endroits sacrés, par Allah, j'accepte. Dans ces conditions, le prophète a accepté. On veut la paix. Et puis il est retourné à Médine sans qu'il puisse faire son pèlerinage. Et Allah Ta'ala a donné la victoire le jour de l'ouverture de Mecca, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec les compagnons en direction de Mecca. Et Allah Ta'ala lui a préparé Mecca avec toutes ses portes ouvertes pour les musulmans. C'est pour ça Allah Ta'ala dit Inna rabbaka laradaka ila ma'ad. Certainement, certes que Allah Ta'ala te fait retourner un jour par où tu as commencé. Mecca, il est retourné. Et c'était la ilaha illallah qui régnait à Mecca. Et c'est là où ils attendaient que l'épée, et il leur dit
repartez, vous êtes libres. Mais il y avait encore une tribu qui voyait en elle le pouvoir de tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le préserver d'Allah Ta'ala. La tribu de Hawazin dans la bataille de Hunayn. Ils se sont réunis contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait sortir même leurs femmes et enfants pour donner le nombre, pour faire peur. Et Allah Ta'ala a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec 6000 prisonniers. 6000 prisonniers. Et l'imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam nous rapporte d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Zuhri, d'après Saïd ibn Musayyib et d'autres chaînes de transmission. Vous repartez, vous êtes libres. Vous êtes venus nous massacrer, nous tuer. Et Allah Ta'ala nous a donné la victoire. On est généreux. Repartez, vous êtes libres. C'était ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.